Bonsoir à toutes et à tous en ce jeudi 24 mars. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je vais reprendre le cours là où je m'étais arrêtée, c'est-à-dire au fait que Dieu manifeste sa gloire à qui il veut. Donc, par définition, pourrait bien vouloir dire que c'est de vous dont il s'agit. Il veut manifester sa gloire à qui il veut, comme il veut, où il veut, quand il veut. C'est lui qui va décider toutes choses. Et on a vu que Dieu, il a manifesté donc sa gloire, et on va le revoir, en tous les cas aujourd'hui, auprès du peuple d'Israël. Et on peut lire en Exode 19, verset 16, on va lire ce verset de Exode 19, verset 16. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Donc, quand on lit ce verset, on voit que c'est un passage qui illustre la gloire de Dieu, la façon dont la gloire se manifestait à l'époque avec des phénomènes physiques. Sa présence, elle était tangible et elle sollicitait les sens, vous voyez, parce qu'il y a ces affaires de tonnerre, ces affaires d'éclairs, le bruit, le son. C'est la façon dont on peut dire que la Bible nous décrit la gloire de Dieu sous un certain aspect. On voit aussi comment la gloire se manifestait, et c'est Ésaïe qui en parle. Il a lui aussi vu la gloire de Dieu se manifester par le biais de manifestations physiques. On le lit dans Ésaïe chapitre 6, les versets 3, 4, 5. Je ne vais pas les lire maintenant, mais on voit que Dieu parlait à son peuple lors de cette démonstration. Et de même, nous aussi, il faut nous attendre à entendre Dieu lorsqu'il se manifestera de nouveau. On l'a vu pour Ésaïe, on le voit pour Moïse. Dieu s'est adressé à Moïse avec l'histoire du buisson ardent que tout le monde connaît bien. Et tout comme d'ailleurs, la gloire de Dieu s'est manifestée à Paul sur la route de Damas. Il en est même tombé de son cheval. Donc Dieu peut aussi s'adresser à plusieurs personnes à la fois. Vous vous souvenez de l'histoire de la transfiguration, lorsque Pierre, Jacques et Jean, qui se tenaient avec Jésus, ont vécu quelque chose de tout à fait particulier. Je ne vais pas reprendre tous ces passages, c'est juste pour vous dire, voilà comment la gloire, eh bien, elle peut se manifester. Et quand Dieu nous parle, eh bien, il peut le faire de vive voix, ou il peut parler à nos cœurs, où il peut se montrer d'une manière tangible. Voilà, ça aussi, c'est possible pour nous de nos jours. On voit aussi que Dieu il a manifesté sa gloire, bien sûr, à travers son Fils Jésus. C'est, on pourrait dire, l'expression ultime de la manifestation de la gloire de Dieu. Et cette expression ultime, elle a eu lieu lorsque Dieu a envoyé Jésus, son Fils, pour nous sauver, entre autres, et puis pour ramener son royaume et pour signifier que Dieu n'avait rien abandonné de toutes ses pensées originelles et qu'il allait ramener la restauration et le rétablissement de son royaume. On peut lire dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 4. On va le lire là maintenant. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 4. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous y sommes, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, vous voyez, c'est ce que dit ce verset, Jésus, il est le reflet de la gloire de Dieu et il est l'empreinte de la personne de Dieu. Je continue le verset. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts,
devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Jésus nous amène à connaître le Père par le biais de son caractère, de ses vertus et de son comportement. Le voir revenait à voir la splendeur et l'image du Père, sa substance même, c'est-à-dire son essence. Jésus incarné, c'était, mais c'est la gloire du Père. Et quand on l'écoutait, c'est comme si le Père nous parlait. On pourrait dire ça comme ça, qu'en fait, Jésus, c'est la plus haute démonstration que Dieu ait donnée à l'humanité. C'est peut-être la révélation la plus totale, la manifestation de la gloire du Père. Voilà ce que Jésus est. Pardon. Alors, en revoyant cela, on peut aller jusqu'à se dire aujourd'hui que l'apôtre Jean, eh bien, il a reçu le même type de révélation concernant la gloire de Dieu. Il a reçu le même type de révélation que le prophète Joël. Cette révélation mettait en lumière la majesté de Dieu et sa toute-puissance, tout comme son éternité. On va lire cela dans Apocalypse chapitre 4, verset 8. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Je lis le verset. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. On va lire aussi dans Apocalypse chapitre 1, verset 13 à 16. Apocalypse chapitre 1, verset 13 à 16. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Vous voyez, Jean, il décrit ce qu'il voit alors qu'il est enlevé dans les cieux, son esprit, il est dans les cieux, et il partage la révélation de ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il voit, Jean? Il voit une manifestation de la gloire de Dieu. C'est une façon que Dieu a de lui révéler qui il est. Et Jean le décrira de la meilleure manière qu'il peut. Donc on voit que Dieu, il manifeste sa gloire auprès de nous, parce que Jean était sur la terre et c'était un humain, il a vécu très longtemps. Donc Dieu va manifester sa gloire auprès du peuple d'Israël, c'est par là que ça a commencé, mais à travers son Fils Jésus et aussi auprès de nous. Donc, on voit qu'à travers l'adoration, Dieu se révèle et manifeste sa gloire ou sa présence. Il veut manifester sa gloire aujourd'hui et il la manifeste de cette manière-là. Il y a un mouvement de réveil et on voit que lorsqu'il y a un mouvement de réveil, il ne repose pas sur une personne en particulier, je vais en parler un petit peu maintenant, mais ce mouvement de réveil, il va reposer sur la révélation de la gloire de Dieu que possède l'individu qui en général est utilisé, ou un groupe d'individus, et qu'il va partager, qui va communiquer aux enfants de Dieu, qui la reçoivent avec foi. Vous voyez, les mouvements de réveil, souvent, ils passent par une personne qui a reçu vraiment de Dieu ce mandat, et ensuite, c'est quelque chose qui va se transmettre. Et on doit le comprendre, que le mouvement de réveil, quel qu'il soit, ou le renouveau du Saint-Esprit, ça repose pas sur une personne en particulier, mais ça repose sur la révélation de la gloire de Dieu. C'est la révélation de la gloire de Dieu que possède cet individu et qu'il va partager, qu'il va transmettre, qu'il va communiquer aux enfants de Dieu qui la reçoivent avec foi. Mais c'est
tout repose sur la révélation de la gloire. C'est pourquoi je crois que ces jours, dans les maisons de prière, dans des lieux qui sont consacrés à Dieu, dans les corps d'église, peu importe là où des personnes prient et cherchent le réveil, il y a une recherche, en tous les cas en ce moment, de vivre et de rentrer dans l'expérience de la gloire de Dieu, parce que ça demande de vivre une expérience, cette gloire. Ce n'est pas seulement un livre ou quelque chose qu'on lit ou une connaissance cérébrale, c'est quelque chose de révélé qui vient des cieux, qui vient de Dieu et qui va s'exprimer sur la terre. Et en fait, le réveil, en tous les cas, ce qu'on en a vu dans le passé et ce qu'on en lit lorsque les personnes ont écrit sur le réveil, leurs expériences, eh bien, ça repose vraiment sur la révélation de la gloire de Dieu. Comme nous savons qu'il y a beaucoup de paroles en ce moment qui jaillissent un peu de partout et qui disent qu'il y a un réveil attendu sur l'Europe, et si vous avez écouté Cindy Jacob, c'était cette semaine, mardi soir, elle a vraiment redit que le Conseil apostolique et prophétique avait vraiment entendu que le réveil vient sur l'Europe et particulièrement sur la France. Et nous l'entendons depuis des années. Je crois que justement parce que nous l'entendons et que nous l'entendons certainement de mieux en mieux et que nous y croyons de plus en plus, et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas regarder aux circonstances extérieures, mais écouter ce que Dieu dit dans ses conseils dans les cieux, parce que c'est en général pas la terre qui nous tient au courant des affaires de Dieu, jamais, c'est les cieux. Et donc, en entendant toutes ces paroles et en les lisant, en les priant et en les croyant, eh bien, ça nous demande de nous préparer à accueillir cette gloire de Dieu, à l'attendre avec faim, avec soif, à la désirer. Et c'est aussi un peu pourquoi je suis allée sur ce sujet de la gloire de Dieu, parce que je me dis qu'il faut nous préparer pour ce que Dieu a dit que notre nation allait vivre. Alors, j'aime bien l'histoire de Moïse. Moïse, lui, il a dit ceci. Il a dit « Fais-moi voir ta gloire ». Alors, c'est quelque chose d'osé quand même, parce que je crois que peut-être pas beaucoup de gens qui l'ont demandé autant que Moïse. En tous les cas, lui, ça a été une demande écrite dans la parole de Dieu. Donc, il s'agit d'une réalité que nous pouvons vivre. Si Moïse l'a demandé, c'est bien parce que nous aussi, nous pouvons le demander. Et c'est ce que Moïse, David et puis d'autres patriarches souhaitaient vivre. C'est ce à quoi, je crois, peut aspirer chaque croyant aujourd'hui. Nous avons besoin d'aspirer, de soupirer, de gémir, peut-être même de nous laisser être mis en travail pour que cette gloire puisse venir et que nous soyons préparés à l'accueillir, à la recevoir, à la vivre, à la désirer. Donc Moïse, il a demandé à voir la face, c'est-à-dire le souffle. La face, c'est le souffle. Vous savez qu'on est l'année de la face de Dieu, du souffle de Dieu. On est l'année de la construction de la maison. Donc c'est une bonne année. Ouais. Et donc il a demandé à voir la face la plus intime de la nature de Dieu. On remarque que ce n'est qu'après lui avoir fait connaître sa gloire que Dieu lui a donné sa loi. Vous voyez, donc c'est intéressant de se dire, il a souhaité désirer voir là, qui est Dieu? C'est quoi? C'est qui tu es, Dieu? C'est quoi le Dieu que tu es? C'est quoi fais-moi voir ta gloire. Et c'est intéressant de se dire, on lit cela si vous avez envie d'y retourner, c'est dans Exode chapitre 33, au verset 19 jusqu'au verset 34. On peut lire tout ce passage où Moïse soupire et vraiment désire voir cette gloire parce qu'il a une relation extrêmement intime avec Dieu et je crois qu'à force d'avoir cette relation, il a vraiment envie de le voir. Et c'est bien souvent cela qui se produit avec nous lorsque nous avons nous pouvons avoir une relation un peu comme une connexion au téléphone avec quelqu'un. Si nous n'avons jamais vu le visage de la personne avec laquelle nous parlons, à un moment donné, on a envie de voir son visage. Et je pense que Moïse, c'est ce qu'il a eu envie aussi de voir. Donc, pour connaître la gloire, il nous faudra vivre des expériences surnaturelles. La gloire, elle s'expérimente, elle se vit.
hein, des expériences avec Dieu. Et la présence de Dieu, c'est une expérience avec le Tout-Puissant. Lorsque nous disons que nous souhaitons vivre la présence de Dieu, en tous les cas, nous, on va dire, c'est le positionnement de notre communauté depuis 1992. Hein, la chose que Dieu m'a mis dans le cœur il y a de nombreuses années, c'est pas de vivre une religion, c'est de vivre la présence de Dieu, d'apprendre à comprendre, d'apprendre à connaître cette présence de Dieu, pas comme dans le fait de lire un livre, mais dans le fait de vivre l'expérience. Et pourquoi cela m'est venu dans le cœur? Tout simplement parce que nous avons vécu dans notre famille une expérience très particulière où nous sommes allés vivre le réveil qui se passait, on appelle ça la bénédiction du Père, le réveil de la bénédiction du Père, qui se passait à Toronto. Du reste, il se passait aussi en France des réveils à Mâcon, hein, de la même manière. Mais nous n'étions pas sur Mâcon, nous étions branchés sur la connexion avec le Canada. Et après avoir vécu cette expérience dans la présence de Dieu, quelque chose que de ma vie, je n'avais jamais vécu. J'ai fréquenté l'église, j'ai été toute ma vie pratiquement dans une église, soumis à ce qui s'y passait, quel que soit le nom de famille de l'église, parce que j'ai voyagé dans plusieurs dénominations différentes, mais j'ai vécu, on va dire, en fait, comme une protestante. J'ai vécu dans le mouvement de la Réforme. J'ai commencé avec mes parents à l'église réformée et ensuite je suis passée dans le monde évangélique parce que ma vie est un chemin et que je suivais ce que mon cœur me demandait de suivre. Et à un moment donné, dans l'histoire de ma vie, c'est un peu trop long à raconter là, je me suis retrouvée à goûter quelque chose que j'avais jamais vécu. Mon mari et moi, nous étions tous les deux avec notre fils, Laurent, nous sommes retrouvés à Toronto, vivre quelque chose qui nous était totalement inconnu. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle la gloire de Dieu. Sur le moment, je n'aurais pas pu véritablement dire ce que c'était, mais je le vivais. Et donc, c'est une expérience tout à fait particulière où nous vivons les choses avec nos sens, avec notre corps, notre âme, notre esprit. Le corps, l'âme et l'esprit vivent ce qui se passe. Et je pourrais expliquer peut-être ça comme ça. Il y avait des rencontres de journées d'intercession, le soir, des plénières. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient dans cet endroit-là. Mais c'est un petit peu comme si les hommes n'étaient pas en contrôle de ce qui se passait, dans tout ce qui se déroulait. Durant tout le temps, on est resté là-bas. On est resté plus de 10 jours, pratiquement la première fois nous y sommes allés. C'était vraiment particulier. On voyait que les hommes ne contrôlaient pas ce qui se passait. Il y a des gens sur l'estrade qui essayaient de parler, ils tombaient à terre, et il fallait mettre des chaises, ils ne restaient pas dessus. Une personne, 2 personnes, 3 personnes, personne n'arrivait à rester debout sur l'estrade. Les gens qui prêchaient, ils essayaient de faire quelque chose, c'est très compliqué. Et parfois, Dieu laissait parler une personne, on ne savait pas pourquoi, et en fait, cette personne-là disait des choses qui étaient d'ailleurs pas toujours très intéressantes, mais moi, je me souviens d'un gars qui disait tout un listing sur le réveil, c'était très, très ennuyeux, et tout à coup, Dieu tombait sur nous, et on vivait des choses qui n'avaient rien à voir avec ce qui était en train d'être prêché sur l'estrade. Enfin, c'est très curieux. Et là, je me suis dit, mais en fait, si on laissait vraiment Dieu faire ce qu'il veut, ça ne se passerait pas comme on le vit dans nos belles églises bien ordonnées, avec une liturgie. Je ne suis pas toujours très sûre que c'est Dieu qui la voudrait, cette liturgie. Alors, moi, j'ai fait un choc frontal de rencontre avec Dieu dans cette présence de Dieu, et j'ai su une chose lorsque je suis rentrée de ces 10 jours où on avait quand même des enseignements le matin, où là, les gens arrivaient à peu près à tenir sur leur chaise, et nous enseignaient sur un certain nombre de choses du réveil qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'entendre ni de voir. Et j'ai appris une chose, quand je suis rentrée de ces 10 jours, une chose dont j'étais sûre, c'est que je ne savais rien de Dieu. Et ça, j'étais sûre d'une chose. Hein. Non seulement je ne connais pas Dieu, je ne sais pas qui il est, mais j'ai aucune idée de ce qu'il veut faire
Et que je crois que tout ce que nous, on invente pour essayer d'aider Dieu ne l'aide pas tant que ça. En tous les cas, ça n'a pas beaucoup de résultats. Et je suis rentrée avec quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais j'ai le mot encore qui est là, parce que c'était une expérience, donc je m'en souviens, c'était ma propre expérience. J'aurais dit que j'étais pleinement satisfaite d'avoir vécu ce temps, que mon esprit, mon âme et mon corps étaient remplis, étaient pleins, je ne sais pas de quoi, de Dieu sûrement, mais plein. C'est-à-dire que j'avais une impression de plénitude que je n'explique toujours pas. Les choses, bien sûr, une fois qu'on est rentré, petit à petit, on a essayé de maintenir ce degré de présence de Dieu. Mon époux et moi, on a essayé de vivre ça chez nous. C'était impossible de le maintenir à tous les deux. Mais une œuvre a commencé, qui s'appelle l'abri aujourd'hui. L'œuvre de l'abri est née de ce réveil. Nous sommes, nous, maintenus dans le réveil. On a essayé de faire le mieux qu'on pouvait, le temps qu'on a pu. Mais aujourd'hui que je me retrouve à reparler de la gloire de Dieu, je me dis, eh bien, la France à genoux, c'est ce que j'ai entendu mardi dans la réunion dans laquelle j'intervenais avec Cindy Jacob. J'ai entendu le Seigneur me dire, la France à genoux. Et j'ai bien compris que ça voulait dire, la France, remets-toi à prier si tu veux que je revienne. Voilà, c'est ce que je crois avoir entendu. Qu'est-ce qui nous manque le plus? La présence de Dieu. C'est ça qui nous manque. Ce n'est pas le fait de savoir plus de choses ou d'avoir plein d'informations ou faire plein de choses qui… C'est bien, ça ne gêne pas Dieu qu'on fasse des bonnes choses, mais ce n'est pas ça qui nous rend heureux, qui nous satisfait. Ce que Dieu essaye de nous dire dans cette saison, cherchez-moi parce que moi, je veux revenir. Je crois que Dieu veut revenir dans les nations. Le réveil, c'est ça. C'est quand une nation a connu… Pourquoi il faut un réveil? Parce qu'on est endormi. On a besoin d'un réveil quand on dort. Parce que si on est réveillé, on n'a pas besoin d'un réveil. On est réveillé. Donc, si nous parlons de réveil dans notre nation en ce moment, c'est parce qu'on a besoin de se réveiller, parce qu'on dort. Et je me dis qu'une grande partie de l'Église soit vit dans la peur, soit vit dans ses propres opinions, ses pensées, ça n'a rien à voir avec Dieu, et elle s'appelle l'Église quand même, soit distraite par un tas de choses, ou soit ne sait pas, vit dans l'ignorance. Il y a une grande partie de l'Église qui ignore qui est Dieu. Une grande partie d'entre nous, on pense connaître Dieu parce qu'on a lu le livre et qu'on donne une forme à nos pensées, une forme en ayant lu le livre avec nos opinions, nos façons de voir, notre culture. Voilà, j'ai mis une icône derrière. Moi, je suis un pasteur protestant. Je pourrais dire Jésus, il a cette forme-là, mais pas du tout. C'est juste une représentation qui m'inspire parce que c'est la maison de Jean. Et de temps en temps, j'aime sortir mon icône du placard parce que, voilà, j'ai envie de regarder cette représentation. Mais ce n'est qu'une représentation. Je pourrais vous en ramener plein d'autres de représentations. Et les hommes ont plein de manières. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est bien, ça inspire tout le monde. Mais là, ce dont je vous parle, c'est de l'expérience de la connaissance de Dieu. Lorsque la présence de Dieu, le fait qu'il est là et qu'il dirige les choses et que c'est lui qui le fait, ce ne sont pas des hommes qui le font. Les hommes simplement apprennent à laisser Dieu conduire les choses. Eh bien, je crois que c'est ça, moi, que j'essaye de vivre avec ma communauté depuis plusieurs années, plus de 20 ans. Nous ne devrions être que le canal qui laisse passer Dieu. Et Dieu, lui, c'est lui qui veut faire les choses. Et je crois que c'est comme ça que Jésus vivait. Jésus, en fait, il est la manifestation de la plénitude de la gloire de Dieu. Et quelque part, qu'est-ce qu'il faisait, Jésus? Eh bien, il ne faisait que ce que son Père lui disait de faire. En tous les cas, il nous a écrit dans le Nouveau Testament qu'il était celui qui révélait le Père. Et lorsqu'on vit un réveil, en tous les cas, ce que j'en ramène du réveil que je suis allée vivre, et nous y sommes allés plusieurs fois, nous sommes retournés avec des amis parce qu'on a ramené des gens avec nous,
et puis on y est encore retourné quelques années après pour vivre d'autres expériences. Ce que je me dis, c'est que ça serait formidable si on pouvait le vivre tout le temps et ne pas perdre cette présence de Dieu. Et il y a beaucoup de conditions pour ne pas perdre la présence de Dieu. Et bien sûr que une des premières conditions après la nouvelle naissance, le fait d'être baptisé du Saint-Esprit, eh bien, c'est aussi le fait de vivre continuellement rempli de l'Esprit, entouré de gens qui, eux aussi, ont cette même attente, ce désir de vivre ensemble la présence de Dieu. Et ça, c'est le logo de ma propre famille, on va dire. Ce n'est pas ma communauté, elle ne m'appartient pas, mais c'est l'œuvre que je porte avec mon mari et un ensemble de gens. Nous avons été appelés à vivre, à mieux vivre la présence de Dieu, à apprendre à vivre avec la présence de Dieu, à vivre l'expérience et chercher à continuer à le vivre, à ne pas perdre cette présence de Dieu. Et ô combien je comprends Moïse. Moïse, qui n'avait qu'un désir, fais-moi voir ta gloire. Je veux la voir, je veux la vivre, je veux être avec. Lorsque nous commençons à vivre avec la présence de Dieu et lorsque nous la goûtons, lorsque nous l'expérimentons, on veut beaucoup plus que ce qu'on a déjà. C'est pourquoi, dans le réveil de la bénédiction du Père à Toronto, les gens disaient sans arrêt « Plus, Seigneur, plus !» Parce qu'on veut plus de la petite goutte qu'on a goûtée, sachant que le royaume de Dieu, sa puissance, la gloire de Dieu, ce ne sont pas des concepts théologiques, hein, mes amis. Ce ne sont pas des théories, ce sont des vérités. Et le mot vérité, ça signifie aussi réalité. Ce sont des réalités spirituelles. Ce sont des réalités célestes dans lesquelles chaque croyant peut vivre. Donc, la gloire, c'est une réalité que nous pouvons vivre. C'est donc ce que Moïse, David et d'autres patriarches ont tellement soupiré à connaître. Et sans une révélation continue de la gloire de Dieu, eh bien, on va se retrouver coincé de nouveau dans nos habitudes et on va finir, alors que nous étions transformés par Dieu pour être une nouvelle outre, c'est ce qui nous est arrivé, nous, en 1995. Moi, je suis allée à goûter la bénédiction du Père en 95. La bénédiction avait commencé en 94, mais j'ai pu y aller l'année d'après. Il y avait encore une très, très, très forte présence de Dieu. Eh bien, votre vie est totalement transformée, chamboulée. Tout est en travaux. Tout est un peu, on va dire, un peu comme un champ de bataille. Hein, vous voyez, tous les murs bougent. Et puis, Dieu remet les choses comme il en a envie. Et alors, on change de perspective. On ne voit plus les choses de la même manière. C'est un énorme chamboulement que de vivre quelques jours dans le réveil. Je ne m'imagine pas ce que ça voudrait dire que d'y vivre tout le temps. Mais je crois que c'est ce que Dieu nous propose. Et en tous les cas, l'idée, c'est de ne jamais devenir une vieille outre. Vous savez ce que c'est qu'une vieille outre? C'est, vous savez, ces animaux qu'on finalement on les vide et puis ça devient... moi, j'ai vu des outres faites de peau de chèvre dans le désert marocain. Ça m'a beaucoup intéressé d'aller voir comment c'était fait. Et en fait, ces outres, tant qu'elles sont huilées, tant qu'on y met du liquide dedans, ça reste souple. Mais à partir du moment où plus rien ne se passe, ça devient sec, dur, et carrément, ça se casse. Hein. C'est comme du cuir, en fait. C'est un cuir qui devient tellement dur qu'il se casse et qu'on ne peut plus rien en faire. Et en fait, c'est ce que dira Jésus. Ne devenez surtout pas des vieilles outres. Ça, c'est dans Luc, chapitre 5, verset 37. Mais il faut que vous deveniez, un verbe être, que notre être tout entier soit une outre neuve. Une outre, c'est-à-dire quelque chose qui est malléable, docile, accommodant. Ça, ce sont les qualificatifs du mot obéissant. Obéissant à quoi? Pas à une règle pour nous sauver, mais obéissant à un Jésus envoyé
avec une substance d'amour, cet amour que nous rencontrons. Et c'est la chose que j'ai rencontrée d'une façon tout à fait particulière dans ce réveil de la bénédiction du Père, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un amour du Père qui nous transforme totalement. Où je suis rentrée en me disant, mon besoin d'amour, ma transformation intérieure, ma quête d'être aimée, je crois que je ne pourrais pas en contenir plus. Je sais que Dieu m'aime et tout va bien. Voilà, c'était ça, ce mot satisfait de l'amour du Père pour moi. C'est inexplicable. Ce n'est pas en lisant un livre que j'ai vécu ça. C'est en étant dans l'endroit où Dieu m'avait demandé d'aller. Pour vous, ça sera peut-être ailleurs, mais pour moi, c'était là. Une expérience que je n'oublierai jamais, qui a totalement changé ma vie. Je ne suis jamais revenue au stade où j'en étais. J'ai jamais arrêté de soupirer après vivre de nouveau dans cette atmosphère, substance, essence où Dieu était, ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Les gloires, parce qu'il y en avait de toutes sortes et de diverses manières de manifestation, les gloires étaient incroyables, ou croyables plutôt. Je vous parle de ça parce qu'il faut y aspirer. Celui qui a eu la grâce de le vivre, amen. Celui qui n'a pas encore eu la grâce va bientôt l'avoir, au nom de Jésus. La gloire, Dieu veut qu'elle revienne sur la terre. Et si aujourd'hui, je vis ce que je vis, ce n'est pas grâce à moi, ni grâce à tout ce que je sais, c'est parce que Dieu m'a pris dans cette présence et il m'a totalement chamboulé. Et je suis rentrée en sachant tout ce que je ne ferai plus jamais, que je ne voudrais plus jamais et qui ne feront plus jamais partie de ma vie. Surtout pas vivre dans les habitudes de la religion, ni les rituels, ni rien du tout, ça ne sert à rien. Mais vivre en le cherchant lui, dans la communion, dans l'adoration, dans la présence qu'il nous promet d'être en nous. Et on est dans une année où Dieu veut construire sa maison comme il le veut, avec qui il veut, où il veut, quand il le veut. C'est l'année de la maison cette année. 5782, 2, c'est le chiffre bête, c'est la maison. Et il y a quelque chose de particulier cette année. Et Dieu vient nous redire, je veux faire venir ma gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je veux venir vivre ma présence dans ta vie. Et si j'y suis vraiment, tu vas voir que ça va changer des choses. La gloire de Dieu dans notre maison. Waouh! Alors, il faut surtout se laisser faire par Dieu dans cette, on va dire, cette année particulièrement. Passer du temps avec lui. Alors, en fermant la porte de notre chambre, c'est une chose, c'est important, il faut le faire. C'est extrêmement important de... Je ne sais pas si je vais retrouver mon verset, je crois que c'est Matthieu 6, je crois qu'il dit ferme la porte de ta chambre parce que Dieu, là, il se tient dans le secret. Et alors qu'il est dans le secret, eh bien, il t'attend. Il est déjà là. Donc, si nous fermons la porte de notre chambre et que nous cherchons Dieu dans la prière, il est déjà là. Donc, ne priez pas qu'il vienne, il est déjà là. Il vous attend et il veut passer du temps avec nous. Ça, c'est une chose importante. Mais il y a une autre chose, c'est d'aller dans des endroits où il y a déjà la présence de Dieu. Et alors que nous laissons être baptisés. Alors, j'aime bien le terme baptisé parce que baptisé, ça veut dire immerger. Donc, nous nous laissons immerger dans cette présence de Dieu et c'est cette présence de Dieu-là qui nous change. Vous verrez, on va beaucoup en reparler dans le cours sur la gloire, mais c'est la substance, la présence de Dieu qui est déjà là, qui nous change. Et vous savez que Dieu, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il se trouve? Au milieu des louanges de son peuple. Donc, lorsque nous louons Dieu, lorsque nous l'adorons, avec, évidemment, pas que du bout des lèvres, hein, mais avec un cœur engagé, un cœur qui est là, un cœur rempli de foi, un cœur, un cœur. C'est extrêmement important, le cœur, parce que Dieu, il cherche des cœurs. Et là, il vient. Et là, ça nous transforme. Donc, je vais aller jusqu'à dire que sans révélation, nous mourrons. Nous mourrons spirituellement d'abord. Et nous ne pouvons pas vivre sans la révélation.
Parce que sans révélation, c'est-à-dire sans la présence de Dieu qui, elle, est révélation, il est la parole incarnée, c'est la révélation, nous empêcherons Dieu de faire quelque chose de nouveau dans notre vie. Ce qui nous fait vivre dans les nouvelles kainos, nouvelles dimensions, ce sont les révélations nouvelles. C'est pourquoi il faut chercher Dieu dans sa parole, lire la parole de Dieu, implorer l'Esprit Saint qui est en nous, il est là, ne priez pas pour qu'il vienne, il est déjà là, il vit chez vous, mais simplement implorez-le qu'il vous accorde des révélations. Et que ces révélations vous amènent à vous maintenir et maintenir en vous du nouveau vin, du vin nouveau, de l'huile fraîche. Et donc que votre outre, le contenant que vous êtes, ne devienne pas sec, dur, incapable de supporter à l'intérieur quelque chose de nouveau. Ça, ce sont des choses qu'il faut savoir si nous voulons accueillir la gloire de Dieu. Et je vais revenir sur le fait que lorsque la présence de Dieu se manifeste, eh bien, il y a des transformations radicales qui s'opèrent dans la vie des gens. Moi, c'est mon histoire, donc je sais que c'est vrai. Bien sûr que j'ai déjà vécu des dimensions de gloire dans ma propre communauté, durant des temps d'adoration, de présence de Dieu, de ministère avec lui. Mais les plus grands moments que j'ai jamais revécu comme ça, c'est dans ce qu'on a appelé le réveil qui s'est passé à Toronto. Ce n'est pas le réveil de Toronto, c'est le réveil qui s'est passé à Toronto et qui s'est appelé la bénédiction du Père. Et je remercie le Seigneur d'avoir goûté à quelques gouttes de sa présence, sans doute. Et vous savez, c'est comme le vin. Si vous goûtez un très bon vin et que vous goûtez juste derrière un vin qui n'est pas bon, vous allez faire tout de suite la différence. Et donc, ça m'a permis, en tous les cas, d'apprendre beaucoup de choses et de réaliser qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça produit quand Dieu est dans une pièce et que l'homme n'est plus en contrôle. Eh bien, je me dis que c'est quand même ce qui est écrit dans l'Ancien Testament lorsque les textes nous disent que la gloire du deuxième temple, le temple de Salomon, était tellement grande que les serviteurs ne tenaient plus debout dans le temple. Mais moi, je l'ai vu en vrai. Et je peux vous dire, ça fait flipper. Mais c'est bien. C'est une belle dimension. Mais ça fait flipper. Hein. Moi, je me suis retrouvée dans des endroits où je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas me tenir sur mes jambes. Je ne pouvais pas me tenir debout. Et par terre, j'étais avec d'autres, je n'étais pas la seule. Il y avait mon mari à côté de moi qui était dans le même état. On se disait, mais combien de temps ça va durer? Eh bien, ça a duré des heures et des heures. Vous n'avez pas intérêt d'avoir rendez-vous chez le dentiste parce que là, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas bouger. Donc, ce sont des temps qui ont été mis à part de notre vie. J'en parle rarement, mais là, j'en parle. Parce que je crois que ça va revenir. Je crois que Dieu va revenir. Il le veut. Il a dit, je veux revenir dans ma maison. Est-ce que vous pourriez réaliser que j'ai besoin d'un foyer? Puisque j'ai décidé que vous étiez ma maison, quand même, vous devriez comprendre que j'ai besoin d'être dans ma maison. Ce n'est pas le tout que vous sachiez que vous êtes ma maison. Maintenant, moi, j'aimerais bien être chez moi. Et vous, donc, un petit peu moins chez vous, peut-être, parce que, au fond, notre vie ne nous appartient plus, elle appartient au Seigneur. Et voyez-vous, j'étais en discussion avec cet après-midi avec je ne vais pas vous dire son nom, mais quelqu'un que tout le monde connaît et qui est très apprécié sur notre nation en termes de ministère apostolique. Et cette personne me disait la même chose. Elle me disait, moi, je cherche, j'attends, je soupire après la présence de Dieu. Je suis fatiguée que Dieu soit si peu là avec nous. Eh bien, moi, c'est la même chose. Donc, notre priorité, on dit toujours, on va le dire, bien sûr, là, notre priorité, c'est de suivre Jésus. Très bien. Suivons Jésus. Mais attention, qu'est-ce que ça veut dire, suivre Jésus? Alors, ne pensez pas forcément avec vos paradigmes humains, mais
pensez-le avec le Saint-Esprit. Je prie ce soir que le Saint-Esprit vous amène une révélation nouvelle, fraîche, quelque chose qui vous amène de nouvelles perspectives, des nouvelles compréhensions spirituelles, de nouvelles visions, de nouvelles dimensions que vous avez jamais encore vues de votre vie. Donc, je continue sur la priorité, suivre Jésus, ça veut dire quoi? Eh bien, laisse-moi le visuel. Nous devons suivre le faiseur de miracles, pas les miracles. C'est en le suivant que Dieu confirmera sa parole avec des signes. Nous aimons les signes, les prodiges, mais le meilleur, ce n'est pas les signes, les prodiges. Le meilleur, c'est de connaître le Dieu qui fait les signes et les prodiges. Et sa gloire, connaître Dieu, c'est connaître sa gloire dans tous les domaines. Devenir son instrument afin de toucher le monde avec l'évangile. Et la finalité, c'est quoi? Gagner des âmes. La gloire, c'est fait aussi pour gagner des âmes, bien sûr. Donc, je vais sur le premier visuel. Notre priorité devrait être de rechercher sa gloire, c'est-à-dire sa présence. Ensuite, les signes, eh bien, ils nous accompagneront. Frères et sœurs, ne recherchez pas les signes. Recherchez celui qui fait les signes. En deuxième partie, il nous faut la révélation de la gloire de Dieu. C'est le deuxième petit visuel que vous pouvez lire. Il nous faut la révélation de la gloire de Dieu avant de pouvoir faire l'expérience de sa manifestation. C'est important. Cherchons le Seigneur. Cherchons-le tant qu'on peut le trouver. Et si nous le cherchons, eh bien, nous allons le trouver. Eh bien, c'est ça. La révélation, c'est de le chercher dans sa parole, dans ce qu'il va bien pouvoir nous révéler, qui va prendre vie. Cette parole va devenir une expérience et nous allons pouvoir expérimenter cette manifestation. Le troisième visuel nous dit ceci. Lorsque nous rencontrons la présence de Dieu, nous sommes changés, transformés, enflammés par la passion de vivre dans le monde spirituel. Ça a été tout à fait mon cas. Il a fallu que je goûte à des expériences spirituelles que j'ai vécues là-bas dans les gloires de Dieu pour que, ayant vécu l'expérience, j'ai envie d'en avoir beaucoup plus. Vous voyez, c'est le but de l'expérience. Et puis, le dernier visuel, il y a plus que ce que nous vivons en ce moment. Bien sûr, je ne dis pas que nous ne vivons pas déjà un certain niveau de gloire dans certains endroits, peut-être même dans notre vie de tous les jours. La gloire, la gloire de Dieu, on peut la voir, voyez-vous. On peut la voir aujourd'hui. On la voit dans beaucoup de domaines. Mais ce dont je vous parle là, c'est cette gloire qui nous a été promise par Jésus dans Jean 17. Si nous lisons Jean 17, nous comprenons que dans la prière sacerdotale de Jésus, Jésus nous promet de nous faire connaître la gloire et de nous la donner. Je leur ai donné la gloire. Waouh, il nous l'a donnée. Mais mes amis, il faut la développer. Il faut la faire grandir, cette gloire. Il faut qu'elle se développe. Et pour cela, il faut la chercher. Donc, nous allons aller sur le fait que la connaissance de la gloire, elle appartient au royaume des mystères de Dieu. Ah oui, bien entendu. Et nous allons lire le verset de Amos, chapitre 3, verset 7. « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Et puis ce verset que j'ai entendu le Seigneur me dire en ce début d'année, je l'ai entendu, mais vraiment, mais comme je vous parle dans mon esprit, car la terre sera remplie, sauf que moi, je ne l'ai pas entendu au futur. J'ai entendu la terre est remplie de la connaissance de la gloire de Dieu comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Donc, nous voyons ici que la gloire de Dieu remplit la terre. C'est ce que Dieu veut
que la gloire fasse. Alors, elle est déjà là, mais elle n'est pas encore là. Je crois que la gloire de Dieu, elle aussi correspond avec le royaume de Dieu. Il y a en nous une mesure de gloire qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment vouloir voir grandir en nous. Pourquoi? Eh bien, parce que Paul le dira, nous allons de gloire en gloire. Nous avançons, nous grandissons, nous marchons de gloire en gloire. Et ce que Dieu veut, c'est partager sa gloire par son Fils, Jésus-Christ, qui lui s'est donné pour nous afin que nous puissions être transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière et qu'une fois que nous sommes dans le royaume de la lumière, nous avons tout un chemin de progression et de croissance à vivre. Donc, c'est extrêmement important que nous puissions le comprendre. C'est une priorité qui doit être dans notre vie. Chercher Dieu, connaître Dieu dans l'expérience, dans l'expérience de la connaissance. Et ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui nous donne des tas d'informations, des renseignements à savoir. On sait que la connaissance enfle, hein, et c'est dangereux parce qu'il y a l'orgueil qui guette juste derrière. Il ne s'agit pas de cette connaissance-là. Il s'agit de la révélation par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut nous révéler la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, on ne peut pas la saisir à partir de la nature humaine. C'est pourquoi il faut mourir à notre vieille nature et recevoir la nouvelle nature de Christ. Donc il faut faire ce chemin de conversion. La nouvelle naissance, c'est bien, mais ensuite il faut convertir tous les domaines de notre vie. C'est le but de la conversion, c'est de grandir, de cheminer pour pouvoir suivre Christ qui, lui, fait grandir en nous la gloire de son Père. Et c'est cette gloire qui se développe de gloire en gloire. L'importance de bien revenir à la croix. La croix, c'est une porte. Bien souvent, on nous parle beaucoup de voile. Très bien, ça ne me dérange pas qu'on puisse, parce que le livre des Hébreux en parle, on parle du voile déchiré. C'est important, ce voile déchiré. Mais il n'y a pas que la notion du voile, il y a la notion de la porte. Jésus, il est la seule porte qui peut nous ouvrir ce domaine de l'invisible, ce domaine des réalités éternelles, inébranlables. Parce que le royaume de Dieu, il est inébranlable. Nous faire entrer dans ce qui n'est pas ébranlable. Nous, on a besoin de rencontrer ce côté inébranlable. Tout autour de nous disparaît. Et regardez, quand on voit comment une ville peut être détruite en quelques jours, c'est presque impressionnant, mais c'est presque inquiétant, angoissant. Mais lorsque vous passez cette porte de Christ et que vous vous dites, par la foi, je vis dans un monde qui ne sera jamais ébranlé. L'amour de Dieu ne sera jamais ébranlé. Ce qui vit au fond de vous et que Dieu veut voir se développer, la gloire de Dieu n'est pas ébranlable. L'éternité de Dieu qui est déjà en nous, elle s'incarne. Il y a un mystère là derrière. C'est le mystère de l'incarnation. Et je crois que Dieu veut nous révéler le mystère de son incarnation. Ce n'est pas que nous devenions des esprits flottants à tout vent, pas du tout. Mais c'est que, incarnés sur cette terre, nous puissions porter la gloire de Dieu qui, elle, est une réalité invisible, éternelle, plus réelle que ce que nous voyons, inébranlable, incorruptible. Regardez ce que fait la corruption de ce monde. Mais regardez aussi, retournez-vous, passez la porte qui s'appelle Jésus et regardez avec vos yeux spirituels ce que Jésus vous offre. Toutes les promesses qui nous sont données dans la parole de Dieu, elles sont déjà à nous. Elles sont déjà à nous si nous sommes allés les expérimenter. C'est quoi toutes ces promesses? Toutes ces promesses, eh bien, c'est notre héritage.
toutes les promesses de la parole de Dieu, c'est notre héritage. Et maintenant, la gloire est là et elle nous propose d'aller expérimenter tout cet héritage qui est pour nous. Jésus a dit, tout est accompli, toutes les promesses dans la parole de Dieu, elles sont à eux. Ah bon? Ben ça se saurait si c'était vrai. Eh bien, parce qu'il faut aller les chercher, mes frères et mes sœurs. Il faut maintenant comprendre que le gouvernement de Dieu, il est sur nos épaules. Vous allez me dire, ah non, mais c'est les épaules de Christ. Oui, mais Christ est en nous l'espérance de la gloire. Donc, nous sommes mandatés par Dieu pour faire les œuvres de Dieu, pas les nôtres. Et lorsque nous entendons Dieu nous dire quelque chose et que nous le faisons, eh bien, nous activons, nous manifestons la gloire de Dieu qui est en nous, qui va le faire. Il y a véritablement tout un monde à découvrir de la gloire de Dieu. En nous, il y a cette nouvelle dimension kainos dans laquelle il nous faut rentrer, qui va bien entendu avec la gloire de Dieu. Cette nouvelle création qui soupire après la manifestation des fils et des filles de Dieu. Mais après quoi est-ce qu'il soupire? Pas après les hommes et les femmes de ce monde, mais il soupire après celles et ceux qui, remplis suffisamment de la gloire de Dieu, vont transformer les choses, comme Jésus l'a fait. Les malades sont guéris. Il n'a jamais été dit de prier pour les malades. Les malades sont guéris. Les captifs sont libérés sur une parole. Nous parlons et les choses arrivent, exactement comme Dieu l'a fait. Donc vous comprenez bien que tout ce domaine-là, les cœurs sont guéris. Les morts ressuscitent. Les gens morts spirituellement vont revenir à la vie. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, c'est un miracle, c'est le plus grand des miracles, le salut. C'est plus grand même, je crois, que de ramener quelqu'un de la mort physiquement à la vie, parce que cette personne-là va mourir. Si elle n'est pas née à nouveau, ce n'est pas le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles, c'est lorsque quelqu'un donne son cœur à Jésus, parce que là, il est rentré dans l'éternité. C'est un immense miracle. Tout cet appel à manifester la gloire de Dieu, la création, elle soupire après cela. Je crois même que la création soupire peut-être après certaines expériences qu'on pourrait faire sur la création elle-même. Mais là, je vous laisse y réfléchir vous-même. Faites des expériences, commencez. Essayez-vous. Essayez sur chez vous. Moi, j'ai prié sur un bambou dans mon jardin qui était mort. Aujourd'hui, j'ai une forêt. J'aurais mieux fait de réfléchir. Mais bon, faites des expériences. Priez sur vos animaux. Priez sur tout ce qui vous entoure. Je crois qu'on n'est pas assez des explorateurs de comment utiliser la gloire de Dieu. Je crois qu'il faut vraiment demander à Dieu. C'est un petit peu pour ça que je ne vais pas aller plus loin ce soir. J'aimerais vraiment prier pour ça. Je prie pour que nous n'ayons pas peur d'être audacieux et de demander à Dieu de nous aider par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous qui le fait. Mais pourquoi Jésus nous dira, je vous ai donné tout pouvoir, m'a été donné, je vous donne ce pouvoir. De faire quoi? Luc 4, 18. Ouais. Eh bien, de guérir les malades, de libérer les captifs, d'aider ceux qui sont emprisonnés, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de changer les choses, quoi, de changer les affaires et de détruire les œuvres du diable, c'est surtout ça. Commencez par vous, là au moins vous n'avez pas trop d'opposition, à part vous-même, puis ensuite allez aider les autres. Mais je crois que c'est ça que Dieu est en train de nous dire. Mais je crois que Dieu nous dit, je veux leur donner beaucoup plus de ma gloire. La gloire, c'est un mot qui peut paraître étrange au début, même faire un peu peur. Mais une fois qu'on commence à la définir et voir ce que c'est, et je vais continuer à développer ce qu'est la gloire, là, j'ai terminé ma première partie, puis encore 2 autres parties qui se continueront dans les semaines à venir. Mais je crois qu'il faut croire ce que Dieu nous dit au travers du prophète Habacuc, entre autres, et il y a beaucoup d'autres prophètes qui l'ont dit. Ça sera pour la semaine prochaine. Mais la terre, si la terre sera remplie, ça veut dire qu'on peut le dire par la foi, la terre, elle est déjà en train de se remplir.
de la connaissance de la gloire de Dieu. Quand est-ce qu'elle va être dans un présent continu, éternel, établi? Je crois que c'est quand Jésus, Yeshua, revient. Yeshua revient sur la terre, transformé, nouvelle terre, nouveaux cieux, mais il revient sur la terre à Jérusalem et il revient pour gouverner 1000 ans. Ça, c'est quand même dans l'Écriture, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce n'est pas le sujet de mon étude, donc je ne vais pas aller sur les versets qui le confirment, mais vous le lisez dans beaucoup d'endroits, entre autres Ésaïe chapitre 24 et puis l'Apocalypse chapitre 20 essentiellement. Donc là, il y a écrit d'une façon très claire, Jésus, Yeshua, revient régner pour 1000 ans. Et Satan va être enchaîné et emprisonné pendant ces 1000 ans-là. Moi aussi, je me pose la question, je me dis, mais mon Dieu, comme ça va être bien. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas vous le dire encore, mais moi, je soupire après ça. Mais je n'attends pas le retour de Jésus, parce que ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que maintenant, c'est fait dans le livre de Luc au chapitre 4, verset 18, maintenant, c'est accompli, Jésus est revenu, il est mort, il est ressuscité, et quand il s'est assis, avant même sa passion, il s'est assis, il a dit dans la synagogue où il est allé, il a dit, maintenant, c'est maintenant une année de faveur et de grâce. Et puis dans Luc, continue dans les chapitres suivants en disant, le pouvoir qui m'a été donné, il est pour vous. Et maintenant, c'est à vous de continuer le travail, parce que moi, je suis dans les cieux avec mon Père, mais on vous envoie le Saint-Esprit pour que vous continuiez l'œuvre que moi, j'ai commencé et que je vous ai montré comment il faut faire. Donc, tant que vous allez guérir des malades, priez pour leur guérison. Alors, je vous redis, on ne prie pas pour les malades, mais on fait comme Jésus a fait. Sois guéri. Les gens sont guéris. Lorsqu'on va prier pour que les captifs soient libérés, lorsqu'on va prier pour que les cœurs soient consolés, on fait le bon travail. On sait qu'on ne se trompe pas. On sait qu'on fait ce que Jésus nous a demandé de faire. Lorsqu'on travaille pour la réconciliation, pour ramener des gens vers le cœur du Seigneur, on fait ce que Jésus nous demande. On fait de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire des fils et des filles de la maison qui retrouvent leur Père et qui se réjouissent d'avoir retrouvé, plus être des orphelins, mais des fils et des filles, et qui savent qui ils sont, et qui ensuite continuent le travail que Jésus a commencé. Voilà, c'est à ça qu'on est appelé. Vous pensez bien qu'on ne va pas le faire avec nos bonnes idées et nos façons de voir les choses. Ça ne marche pas du tout comme ça. Si vous lisez le livre des Actes, relisez le livre des Actes, c'est par la main et la puissance de Dieu. Et Actes, chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, sur vous, et il va vous envoyer pour être ses témoins. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va vaincre le diable? Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Le sang de l'agneau et surtout la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà ce que Dieu nous dit. Il nous dit, vous avez une parole, c'est le témoignage de la puissance de mon sang et de ce qu'il fait dans votre vie et dans la vie des autres, et c'est au travers de cela que je vais vous utiliser et que vous allez voir que ma gloire va venir de plus en plus faire le travail. Laissez-moi être chez moi, chez vous. C'est ça que j'entends Dieu dire. Laissez-moi être chez moi, chez vous. Parce que si je suis chez vous, chez moi, oh là là, c'est plus à vous qu'on a affaire, mais c'est au grand Dieu d'Israël, au grand chef commandant des armées. Oui, c'est un Père aimant, bien sûr. Notre arme, à nous tous, c'est quoi? Et c'est l'amour du Père. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est lorsque le réveil a sonné et qu'on sait que le Père nous aime et qu'on sait que là-dessus, il n'y a même plus à discuter. Et à partir de là, la famille se met en marche. Et vous savez, quand une famille se met en marche, ça veut dire quelque chose. C'est une maison qui se met en marche. Il est question de père, de mère, de fils, de lien de sang. Il est question de forte union. Qu'est-ce qui est plus uni qu'une maison où il y a un père, une mère, des enfants, tata, tonton, hein? C'est ça. C'est ça l'Église. L'Église, c'est d'abord avant tout une maison. Je crois que c'est pour ça que cette année, le Seigneur veut nous ramener à la maison. Et je voudrais vous dire quelque chose, je vous l'ai déjà dit dans ces cours, mais je veux le redire encore une fois.
parce que ça me revient à l'esprit. On entre dans une nouvelle ère. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas que moi qui le dis, mais on est vraiment rentré dans une nouvelle ère depuis que ce confinement a fait une espèce de pause. Un moment, c'est là, c'est ce moment de silence entre les psaumes où on se dit, tiens, il y a une saison qui est finie et on entre dans une autre. Et je crois que, comme beaucoup d'autres personnes, je le crois, le mot saison n'est pas suffisant. On entre dans un nouvel âge, un nouveau monde. On ne reviendra pas au monde d'avant. Il y a des choses en nous les lignes ont bougé, les choses ont changé, et Dieu le voulait, je le crois. Il est beaucoup plus question de maison, de Dieu dans les maisons, de la présence de la gloire de Dieu dans les maisons que dans les bâtiments d'église. Hein. Parce que l'église, c'est sa maison. Et lorsque, ensemble, nous avons l'autorité de reproduire une nouvelle humanité, eh bien, c'est très puissant. Nous comprenons que nous reproduisons une humanité éternelle lorsque nous amenons des fils et des filles à la nouvelle naissance, au baptême du Saint-Esprit. Ils rentrent dans l'éternité, ils font partie de la famille des vainqueurs, des gagnants, de ceux qui transportent la gloire de Dieu et qui vont voir les choses bouger. C'est comme ça qu'ils vont voir les choses. Parce que Dieu fait de nous des hommes et des femmes qui avons, par notre communion avec Dieu et par la communion des esprits avec l'Esprit Saint, nous devenons des reproducteurs, nous donnons naissance. Donc nous sommes bien des reproducteurs dans le royaume de Dieu. Comprenez que nous sommes des reproducteurs. Il y a des naissances que Dieu veut faire. Il veut voir venir à la vie beaucoup, beaucoup de fils et de filles. Et pour ça, eh bien, il faut pousser et rentrer dans le travail des contractions. Ne vous affolez pas pour les contractions, vous voyez, elles servent à quelque chose. Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Toute chose. Mettez toute chose, tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce que vous voyez, les guerres, il fait concourir, quoi qu'il en soit. On ne dit pas que ça vient de lui, il fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment. Aimez Dieu, vous serez en sécurité. Et je vais finir avec cela. Il faut monter dans des nouveaux niveaux pour avoir des niveaux de gloire beaucoup plus pesants, beaucoup plus lourds, beaucoup plus forts. Il faut monter. Ça veut dire monter dans l'adoration, monter dans la proximité du cœur de Dieu, chercher l'intimité, chercher Dieu. Montons. Combien de fois Dieu l'a dit à Moïse? Monte. Il n'a pas dit qu'à Jean, il a dit à Moïse beaucoup de fois. Mais là où je veux aller, c'est nous entrons dans Matthieu 16 et Marc 16. Matthieu 16 et Marc 16, je trouve ça très intéressant. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Bâtir cette église contre laquelle la mort ne pourra rien, ceci dit. Alors, écoutez bien. Dieu est en train de nous dire, je veux bâtir mon église. Bâtir, ça veut dire famille, en hébreu. C'est-à-dire que Dieu nous dit, je veux bâtir ma famille, qui est mon église, mais c'est d'abord une famille. Je veux bâtir ma famille contre laquelle la mort ne pourra rien. Waouh! Je veux prier pour que votre maison soit l'église de Dieu, c'est-à-dire la relation, le gouvernement. Alors, bien sûr que nous ne sommes pas seuls, mais nos maisons, c'est déjà un début. Nos familles, c'est déjà un début. Ensuite, on se rencontre dans la maison du Seigneur, ensemble. Plus on a d'union commune, plus on sera fort. De communion fraternelle commune, plus on sera fort. Mais ça commence quand même dans les maisons. Et je prie que votre maison soit un lieu où sa gloire va prendre du poids, va prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, que vous soyez convaincus que vous êtes déjà cette maison qu'il a choisie et qu'au travers de la maison que vous vivez avec d'autres, eh bien, il va venir manifester sa gloire. Voilà, ça sera mon dernier mot pour ce soir et je vous souhaite de bien goûter le plus possible à la gloire de Dieu. Voilà, donc juste quelques petites annonces. Jeudi 31 mars, nous continuerons donc sur le cours, sur les révélations et les manifestations des mystères de la gloire de Dieu. C'est là-dessus que j'irai. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez me rejoindre à 21h30 sur Tabor FM. Je crois que c'est
ça va être mis en lien sur leur site. Donc, vous pouvez aller le retrouver. C'est en tous les cas sur notre site de l'abri. Vous retrouverez toutes les informations. C'est ce vendredi soir. Précisément, c'est demain soir, oui. Ensuite, une invitation aussi pour celles et ceux qui voudraient écouter une petite conversation que je vais avoir, portrait de pionnière, le jeudi 31 mars à 13h, mais il y aura aussi un replay pour ceux qui travaillent. Bienvenue. Toujours le fait que les Euglos, c'est bientôt là, mais vous pouvez vous inscrire pour cette grande conférence à Lyon, 1er au 3 avril. Tout est sur leur site. Hein. Et puis, moi, je vous invite à la table de la Pâque. Je vous le redis, n'oubliez pas cette soirée très importante. Le vendredi 15 avril, nous serons en présentiel à l'abri. Venez en présentiel si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, connectez-vous sur YouTube, Facebook. On sera aussi avec je suppose, le Facebook de Carlos aussi. Mais vous serez surtout sur le YouTube de l'abri. Et nous vous accueillerons pour une soirée tout à fait exceptionnelle en famille parce que c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Rendez-vous sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui vous abonnez. Ça monte chaque jour et je loue le Seigneur pour ça. Et merci à tous ceux qui me soutenaient parce que c'est important pour moi. Ça me permet. Je vais bientôt partir en Égypte, un grand voyage. Je vous en parlerai la semaine prochaine et je vous expliquerai où je vais. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et on peut se dire au revoir. Que la gloire de Dieu soit sur votre maison.